Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mise à jour de Claymore. En fait on va voir toutes les nouvelles commandes qui ont été ajoutées à Claymore afin de vous faciliter le minage. A tout de suite. Donc on va commencer par la commande MinSpeed. Alors c'est quoi la commande MinSpeed? En fait la commande MinSpeed c'est tout simplement une commande qui dit que lorsque votre mineur atteint ce minimum, eh bien il va déclencher une action. Donc là par défaut l'action c'est que ça va redémarrer le mineur. Si par exemple votre mineur est en dessous d'une certaine valeur pendant un certain temps, pendant 5 minutes, eh bien il va déclencher une action. Donc on va voir ça ensemble. Donc pour ajouter MinSpeed c'est simple, vous allez dans votre point bat classique et vous allez taper à la fin de votre point bat -MinSpeed et la valeur minimum que vous voulez en permanence sur votre mineur. Donc si votre mineur est en dessous pendant une durée de 5 minutes, eh bien ça va déclencher l'action et donc par défaut ça va redémarrer le mineur. Mais on va voir qu'on peut effectuer d'autres actions à partir de ce MinSpeed. Comme vous le voyez, j'ai mis un minimum à 50 MHz alors que nous sommes à 45,99 MHz. Donc c'est-à-dire que dans 5 minutes, le mineur va redémarrer automatiquement. Donc comme vous le voyez, l'option s'est déclenchée. Vous voyez Minimal Speed, Min Speed Option, to set 50 MHz. Donc vous voyez, Miner cannot reach the speed for 5 minutes, need to restart mine. Donc vous voyez que l'option a bien fonctionné. Donc il a bien redémarré le mineur comme prévu. Maintenant on va s'intéresser à une autre option qui peut être utile aussi si vous voulez pas simplement redémarrer le mineur. Redémarrer l'ordinateur complètement si jamais vous constatez une perte de mégahash. Donc à la commande MinSpeed on va ajouter -1. C'est-à-dire que ça va demander à l'ordinateur d'utiliser un point bat qu'on va créer pour redémarrer l'ordinateur. Donc ce point bat, on va l'appeler reboot.bat. Donc vous tapez la commande -R1 dans votre point bat classique, celui que vous utilisez pour miner. Vous fermez, vous enregistrez. Et puis à côté, vous allez créer un nouveau point bat. Alors c'est très simple. On va aller dans le document texte. On va taper reboot. Hop, comme ça. On va aller taper la commande pour redémarrer l'ordinateur dès que ce point bat sera lancé. Donc la commande c'est shutdown /r. Donc on met cette commande. On va faire enregistrer sous. Et on va rajouter à la fin de reboot .bat. Et on va mettre tous les fichiers. On enregistre. Et hop, le point bat est apparu. Donc le point bat est ici. Tac. C'est-à-dire que lorsque vous allez être au minimum de hash rate que vous avez prévu dans la commande MinSpeed, eh bien votre ordi va redémarrer automatiquement. Pour cela, n'oubliez pas, il faut rajouter -MinSpeed et la valeur que vous le souhaitez, et -R1. Et ensuite, vous créez le point bat comme j'ai fait. Maintenant, on va s'intéresser au failover. Alors, qu'est-ce que c'est le failover? En fait, c'est-à-dire que quand, par exemple, vous avez un échec pour vous connecter à une pool, eh bien, ça va vous reconnecter à une autre pool. Alors, comment vous faites ça? C'est très simple. Vous allez simplement dans votre point bat. Donc, maintenant, on va s'intéresser à une autre astuce, une autre commande, en fait, qui va vous permettre de vous faciliter la vie quand votre mineur perd l'accès à une pool. Imaginons si jamais votre mineur est sur NanoPool, imaginons, et qu'il perd l'accès à cette pool, donc c'est-à-dire que pendant un certain moment, il va plus avoir accès à la pool, donc au serveur de cette pool, eh bien il va réessayer plusieurs fois jusqu'à ce qu'il obtienne l'accès. Alors il y a une solution, tout simplement, c'est de switch de pool automatiquement. Alors ce que vous pouvez faire, imaginons vous êtes sur NanoPool, donc sur NanoPool vous avez deux serveurs. Vous avez, en Europe du moins, vous avez le serveur EU2 et le serveur EU1. Pour switch, c'est super simple. Vous allez devoir mettre votre premier serveur sur lequel vous êtes automatiquement. Et si jamais il ne fonctionne pas, vous mettez simplement une virgule et le nom de l'autre serveur sur lequel vous voulez switch. Mais attention, il faut que ça soit sur la même pool. C'est-à-dire que ces deux serveurs sont sur la même pool, donc c'est pour ça que ça fonctionne correctement.
Donc maintenant, on va utiliser la commande retry_delay, tout simplement pour réduire le temps entre le switch. C'est-à-dire que quand il va passer d'une pool à une autre pool, imaginons, eh bien normalement il y a un laps de temps qui est défini, c'est-à-dire à peu près 20 secondes. Et nous, on va réduire ce laps de temps pour que ça soit beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que dès qu'il perd la connexion, eh bien il va switch tout de suite sur une autre pool. Donc la commande, c'est ftime, et vous exprimez en minutes le temps avant que ça switch sur une autre pool. Donc nous, on va mettre 1 minute. C'est-à-dire que si au bout d'1 minute, la pool ne répond plus, eh bien on passe sur une autre pool, automatiquement. Une pool que vous aurez définie au tout début comme on a fait. Maintenant, on va s'intéresser à une commande pour réduire l'intensité du mineur au démarrage et réduire l'intensité du mineur tout simplement. Vous avez LI, c'est-à-dire Low Intensity. En fait, plus vous allez augmenter le chiffre de Low Intensity, et plus votre mineur sera lent, donc réduira son intensité. Donc ça va de 1 jusqu'à 50. 1 étant une intensité normale, 50 étant une intensité réduite. Donc par exemple, si je mets 50, mais quand je lance mon mineur, je vais faire LI. Donc je vais modifier, hop. Donc comme vous voyez, j'ai activé le Low Intensity. Et maintenant, je suis passé de 47 MHz à 19,78 MHz. Ça, c'est tout simplement pour régler l'intensité sur votre mineur, pour qu'il soit moins performant, moins utilisé, qu'il chauffe moins. Et donc qu'il consomme moins aussi. Maintenant qu'on a vu les commandes les plus importantes, donc on n'a pas vu toutes les commandes bien sûr, il y en a plein d'autres de commandes que je présenterai peut-être dans une autre vidéo. Maintenant on va voir comment on utilise Remote Manager, c'est-à-dire la nouvelle version de Remote Manager. Donc tout d'abord, pour Remote Manager, pour pouvoir, imaginons, avoir un accès à distance sur votre mineur, c'est-à-dire que vous pouvez, sur un ordinateur, avoir accès à votre mineur, c'est-à-dire la synthèse de votre mineur, grâce à Remote Manager. Tout d'abord, il vous faudra configurer dans le point BAD de votre mineur les ports. Vous allez devoir taper -mport 3, 3, 3 et 3. 3333. Et là, en fait, ça va vous permettre, si vous voulez, de pouvoir contrôler à distance, via Remote Manager, votre mineur. Alors, vous pouvez le contrôler qu'en local pour l'instant, sauf si vous faites une redirection des ports. Donc sachez que si vous le mettez comme ça, on peut contrôler en local vos mineurs. Par contre, si vous mettez un moins devant, eh bien là, ça change tout et on peut seulement regarder vos mineurs, mais on ne peut pas interagir dessus. Donc nous, on va s'intéresser à la première commande. C'est-à-dire, on va pouvoir interagir avec le mineur. Donc on enregistre. Donc sachez aussi que si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un mot de passe sur votre mineur. Ce qui est conseillé d'ailleurs quand vous mettez la commande d'interagir à distance. Il est beaucoup mieux de mettre un mot de passe dessus. Donc pour mettre un mot de passe, c'est simple. Vous tapez MPSW et vous marquez le mot de passe que vous souhaitez. Donc on va mettre, je sais pas, 1, 2, 3, 4, imaginons. On enregistre et maintenant on va lancer Remote Manager. Donc Remote Manager se trouve tout simplement dans votre fichier Claymore. Il est déjà intégré, donc dans votre dossier Claymore, il est là, Remote Manager. Donc vous cliquez dessus et tout simplement vous le lancez. Il va vous demander si vous voulez bloquer l'application, vous mettez autoriser l'accès sur réseau privé. En fait, ça va permettre de détecter tous les mineurs. Donc maintenant, on va ajouter un mineur, donc celui-là. Donc vous allez tout simplement renseigner le nom de votre mineur, l'IP de votre mineur, l'IP local de votre mineur, le port 3333 que vous avez déjà renseigné dans Claymore, et votre password qui là était 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous mettrez, par exemple, si vous souhaitez être alerté quand il est au minimum de hash rate, par exemple, imaginons qu'il atteint 70 MHz, eh bien le Claymore Ethereum Dual Miner Manager va vous prévenir quand ça arrive. Et de même pour la température, vous pouvez mettre par exemple s'il atteint les 90, ça devient rouge et ça vous alerte. Donc comme vous pouvez le voir, le mineur est bien détecté sur Claymore Remote Manager. Donc là on peut voir que je suis à 47,88 MHz et il me donne une indication sur la température, la vitesse des ventilateurs, sur la pool, combien de fois j'ai redémarré sur la pool. Donc il y a plein d'options que vous avez déjà vues sur la précédente vidéo, mais cette fois-ci, étant donné que c'est le nouveau Claymore, eh bien on va s'intéresser à la commande aux notifications.
Donc maintenant, on va s'intéresser à l'alerte par mail. On va paramétrer l'alerte par mail. Donc pour cela, si vous êtes par exemple sur Gmail, vous allez taper smtp.gmail.com et vous allez mettre smtp port 465. Ici, vous allez renseigner l'adresse à laquelle vous voulez recevoir votre mail de notification. Là, vous pouvez mettre n'importe quelle adresse. Ici, vous mettez, par exemple, vous créez une adresse Gmail poubelle, imaginons, c'est-à-dire une dont vous ne servez jamais. Donc, tout simplement parce qu'il va devoir se connecter à cette adresse mail pour envoyer un mail à l'adresse que vous aurez notifiée. Donc ici, par exemple, vous mettez, imaginons, je sais pas, laferme@gmail.com et le mot de passe, vous mettez 1, 2, 3, 4. Enfin, 1, 2, 3, 4, oui, voilà. 1, 2, 3, 4. Vous faites un test mail et normalement, vous devriez recevoir une notification. Donc ça va vous permettre de recevoir une notification quand votre mineur a un problème. Alors, sachez que par contre, pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez Remote Manager qui soit en permanence allumé. Donc la vidéo est maintenant terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis encore désolé, je n'ai pas pu regarder toutes les commandes, je n'ai pas pu expliquer toutes les commandes Clémor. On en parlera sûrement sur une deuxième partie de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine!